Près de 20 ans plus tard, Florentino Pérez est retombé dans ses travers, il a voulu recréer les Galactiques 2.0, empiler les stars offensives en pensant qu'une équipe se construit comme sur fut. Force est de constater que rien ne s'est passé comme prévu, ou plutôt comme Pérez l'avait prévu, parce que l'immense majorité des suiveurs de foot avaient vu venir l'échec. C'est impossible qu'une équipe comme ça, aussi déséquilibrée, puisse être aussi dominante que le papier ne laisse supposer. Le Real Madrid est passé d'une équipe championne d'Europe à une équipe qui fait vraiment peine à voir, et donc, après l'analyse du FC Barcelone hier, prenons la direction de la capitale espagnole pour analyser la saison 2024-2025 du Real Madrid. Tout avait pourtant bien commencé avec une victoire en Supercoupe d'Europe, avec un but de celui qui représente les nouveaux Galactiques, Kylian Mbappé. Même en championnat, sans être brillant, le Real a toujours été dans la course. Pourtant, tout le monde est unanime que cette saison est un scandale qui va demander beaucoup de ménage. Déjà, l'évidence, c'est devant. L'équilibre a été perdu. Vinicius, qui a failli gagner le Ballon d'Or, doit jouer à gauche. Mais c'est là où Kylian Mbappé brille aussi le plus. Mais il faut les mettre les deux. Donc on met Mbappé dans l'axe alors qu'on sait que ce n'est pas vraiment un numéro 9. Les deux stars sont donc devant avec un profil similaire. Tous les deux ont envie de briller et aucun ne défend. Jamais de repli défensif, ce qui déséquilibre entièrement le Real. Ce qui amène aussi Carlo à sacrifier un joueur, Jude Bellingham. Alors Bellingham, toi qui étais très offensif l'année dernière, maintenant tu vas redescendre et faire un peu le sale boulot pour les autres. Ça te frustre, mais c'est comme ça. Il faut de la place pour tout le monde. Et on n'oublie pas les gars, il y a aussi Rodrigo, quand même, c'est un très bon attaquant, il va se sentir dans l'ombre des autres et lui il défend très peu. Allez, tu joues aussi à droite, ça fait les 4 fantastiques, ça fait vendre mais ça donne pas grand chose sur le terrain. Bon, c'est un peu caricatural, oui, mais c'est un peu ce qui s'est passé cette année dans ce Real de superstars. Et malgré tout ça, il y en a qui s'en sont sortis. Mbappé réalise la meilleure saison statistique pour un début au Real, malgré un fond de jeu à revoir. Bellingham effectue toujours son travail dans n'importe quelle position. Vini, lui, en revanche, n'est plus le même depuis la perte de son Ballon d'Or. On a l'impression que ça l'a beaucoup touché, qu'il se sent déclassé par rapport à Mbappé. Il continue de toujours protester, et on ajoute à ça un Rodrigo qui est le joueur le plus irrégulier de la planète, j'ai l'impression. Pourtant, Carlo devait se sentir obligé de tous les faire jouer à défaut d'avoir moins d'équilibre et de renforcer son milieu de terrain qui semblait si faible. Mais on va pas te sauter dessus, Carlo, on le sait très bien, le vrai responsable de cette saison, c'est sûrement Florentino Pérez qui a empilé les joueurs offensifs. Ancelotti aurait dû aller contre la direction et sacrifier un joueur offensif et garder son dispositif de l'année dernière pour moi. Un profil avec un vrai numéro 9, style Rossellou de l'année dernière, qui aurait aussi pu aider, même si évidemment la faute ne revient pas sur ce point à Mbappé, surtout qu'il marque 30 buts. Seul Valverde a donc su tirer son épingle du jeu, l'un des seuls cette saison avec Bellingham, Courtois et Asensio. Mention spéciale aussi à Hendrick qui a montré de belles choses, notamment en Coupe du Roi, avec un temps de jeu réduit. En revanche, Camavinga est toujours aussi irrégulier, Tchouaméni est en difficulté au milieu de terrain comme en défense, Ceballos a été bon un moment, et Modric montrait son âge. Toni Kroos n'a jamais été remplacé et on sent la perte de fluidité et de créativité au milieu. L'Allemand était le poumon de l'équipe, celui qui transmettait la gagne, celui qui dictait le tempo et organisait le jeu. Sa perte ainsi que l'âge avancé de Modric ont mis un sacré coup technique à cette équipe. Pourtant, le niveau technique et la créativité pouvaient être là, mais sur le banc, Arda Güler n'a presque pas joué de la saison, annoncé comme un crack et avec une grande qualité technique. Le Turc n'a pas pu montrer ses qualités, souvent mal positionné. Güler n'a jamais eu la confiance d'Ancelotti. Pourtant, beaucoup de supporters militaient pour son incorporation dans le 11. Même constat pour Brahim Diaz. Ok, c'est un joueur assez irrégulier, on est d'accord. Mais il est l'un des joueurs avec la plus grosse qualité technique, il est dévoué pour l'équipe, fait les efforts et aurait apporté la créativité qu'il manquait bien souvent au milieu. Une recrue au milieu de terrain devra être faite en 6 ou plus haut. Il faudra apporter de la technique pour éviter les longs ballons stéréotypés du dernier Classico ou faciliter les sorties de balles qui ont aussi été une problématique au moindre pressing subi. Aucun leader n'est également présent cette saison. Carvajal s'est blessé, Nacho est parti. Personne ne peut vraiment sonner la révolte quand l'équipe prend l'eau contre les équipes rodées tactiquement. Avec autant de talent, l'effectif est pourtant si mal construit. Pérez a tout mis en prime pour Mbappé et rien pour remplacer Toni Kroos, le joueur le plus important de l'année dernière. Le milieu était si faible qu'il n'y avait jamais de fond de jeu. Cette équipe ne gagnait que parce que son talent individuel restait au-dessus des autres, mais collectivement, c'était proche du néant. Personne ne crée quelque chose et les offensives ne s'entendaient pas du tout. L'impression que cette équipe était impossible à entraîner et que si même Carlo Ancelotti n'a rien pu faire, alors personne
ne pourra rien pour eux. Défensivement aussi, l'équipe a été un chantier constant. La blessure de Carvajal a fait énormément de mal. Lucas Vázquez l'a remplacé, en plus d'être capitaine. Honnêtement, pour moi, ça fait un peu de tâche de voir Lucas Vázquez capitaine du Real Madrid. Et on a aussi vu des fois Valverde sur le côté droit. David Alaba, lui, j'ai l'impression qu'on l'a jamais vu avec le maillot du Real. Eder Militao enchaîne les blessures, laissant Rudiger seul, qu'on l'aime ou pas. Lui, il a été plutôt solide avec le jeune Raúl Asensio, qui lui s'est vraiment révélé cette année. L'une des seules satisfactions, on va le dire. Il est rapide, il est combatif, solide dans les duels. Le jeune de la Castilla a été une belle trouvaille qui continuera la saison prochaine, et ce n'était pas donné vu que Ancelotti ne fait pas beaucoup confiance aux jeunes. Asensio compensera peut-être les blessures aussi indécentes de Ferland Mendy et les erreurs de Fran Garcia. Pas de mauvais joueurs en soi, mais pas au niveau du Real Madrid, on va pas se le cacher. Vous l'avez compris, c'est donc une équipe qui n'a pas été au niveau sur et en dehors du terrain, je suis désolé. Le plus grand club du monde qui boude la cérémonie du Ballon d'Or car son joueur ne le remporte pas, le recrutement bling bling sans aucun sens qui peut en dégoûter certains, et alors ces histoires d'arbitrage en fin de saison, des vidéos contre les arbitres des Classicos, un boycott des conférences de presse de la finale de la Copa avec un match ultra haché, des comportements inqualifiables envers l'arbitre de la rencontre, comme s'il ne restait plus que cela pour le club champion d'Europe en titre, c'est bien triste. Pourtant, malgré le jeu proche du néant, cela aurait pu bien se finir, on l'a dit, finale de Copa del Rey, au coude à coude pour la Liga, quart de finale de Ligue des Champions après avoir éliminé City et l'Atlético, mais dès qu'une équipe collectivement forte se dressait face au Real, les Madrilènes disparaissaient. Face au Barça, avec 4 défaites, montrant vraiment une infériorité face à Liverpool, face à Arsenal en quart, où le Real n'a pas vraiment existé pendant 2 matchs. Comme très rarement dans son histoire, la Maison Blanche a complètement disparu dans les matchs contre les grosses équipes où le talent individuel ne suffisait pas. Honnêtement, je vois pas franchement un avenir très positif pour le Real. Carlo Ancelotti va s'en aller, et bien sûr, merci pour les travaux, une légende du club, si ce n'est le meilleur, ou plutôt le plus grand entraîneur de l'histoire du Real Madrid. Cette saison, l'Italien est peut-être plus tombé dans un traquenard qu'autre chose, même s'il s'est enfermé dans un jeu à l'ancienne, en voulant surtout bien défendre et miser sur les talents offensifs, sans créer de jeu collectif. Son successeur devrait être Xabi Alonso, qui devrait très prochainement arriver, séduisant sur le papier, ça c'est sûr, mais comment créer cet effectif pour le rendre compatible au 3-4-3 de l'Espagnol? Il faudrait des pistons, au moins 2 défenseurs centraux. L'Espagnol ne joue pas vraiment avec des ailiers, alors que faire de Vinicius? J'imagine très mal Florentino Pérez jeter l'éponge si tôt sur son projet galactique, et ça serait quand même bien triste pour le Brésilien qui a tant donné au Real ces dernières années. L'arrivée de Arnold, libre, ok, c'est un très bon coup, un beau nom encore, mais ce n'est pas du tout lui qui va régler les problèmes de déséquilibre et de fébrilité défensive. Alors à moins d'une immense révolution, je ne sais pas vous, mais je ne suis pas sûr que le Real va se relever en un seul mercato. Évidemment que le talent individuel fera que le Real sera toujours dangereux, le prestige de ce club est trop fort, mais je pense que cet été sera très important pour aborder sereinement un nouveau projet. On veut enfin voir du jeu et une équipe cohérente, pas juste des joueurs achetés 100 millions ou avec des primes à la signature énormes. Xabi Alonso aura donc du travail et devra aider par un bon mercato de Florentino Pérez pour oublier cette saison difficile afin de remettre le Real Madrid à sa place, c'est-à-dire sur le toit du football européen. Avant de conclure, j'aimerais remercier 2 personnes. Déjà dans un premier temps Titi qui m'a fait énormément de vocaux. Titi de Los Madridistas que vous pouvez retrouver sur X comme sur YouTube. Merci aussi à Ous by Football que vous avez vu déjà dans les 12 coups d'FD. Franchement il m'a régalé, il fait du super contenu sur X comme sur YouTube. Donc allez vous abonner à ces 2 gars, franchement vous m'avez beaucoup aidé. Merci les gars. Voilà l'équipe, la vidéo touche à sa fin en espérant que vous ayez kiffé. Hier on a sorti l'analyse sur la saison du FC Barcelone. Aujourd'hui, celle du Real Madrid. C'est donc la fin de notre petit tour de l'Espagne. Dans les prochains jours, nous prenons la direction de l'Italie et de la France. Donc restez branchés. Sur ce, on se dit à très vite. Ciao équipe. It's not a game, it's a rich thing.